Bonjour, chers Sagittaires, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu les messages qui pourraient vous aider, vous faire avancer, selon votre besoin, évidemment. Toujours est-il qu'il faut tenir en compte que c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui correspond à votre situation, ce qui correspond à votre ressenti, ce qui correspond à vraiment à votre situation sans forcer, évidemment. Toujours est-il que pour compléter la lecture, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires également, on va dire, sur la présente lecture, comme on pourrait tout à fait explorer un autre aspect. Alors, dans tous les cas, on vous demande évidemment de pratiquer et d'exercer votre droit au libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Alors, si on allait voir maintenant les outils utilisés pour votre guidance, j'ai utilisé une carte du Namasté ici pour la bénédiction pour la semaine. On va le dire de cette façon-là. C'est moi ce que j'appelle la doudou. C'est la doudou qu'on se sert pour se réchauffer, pour se réconforter, pour se protéger aussi à l'occasion, au niveau du ressenti. Toujours est-il que c'est la carte qui vous amène une énergie positive supplémentaire. Alors voilà, c'est à vous de voir si à vous en servir au besoin. D'accord? Ensuite, on va travailler également avec les portes de l'intuition, le rêve du chaman, l'oracle E. Ici, dans la présente énergie, l'oracle E, c'est pour réaliser vos rêves. On va voir la carte, qu'est-ce que ça va vous amener. En deuxième partie, on va travailler ici 3 questions. Vous avez la possibilité de 3 questions avec réponse données par les réponses angéliques. Ça commence à faire beaucoup de réponses. Toujours est-il, je vous expliquerai quand on sera rendu à la deuxième partie, voir un petit peu les recommandations d'usage. D'accord? Un petit peu la façon que je gère le jeu, pour moi, c'est beaucoup l'état d'esprit ici. On parle du ressenti, on parle de l'intérieur du corps ici. Et ici, on parle comme les jambes, l'action. Est-ce qu'on avance, est-ce qu'on recule, qu'est-ce qu'on fait? OK? Ça donne grosso modo une idée un petit peu dans l'énergie où les cartes sont identifiées. Alors c'est parti, cher ami. Non, juste avant, excusez-moi, j'ai besoin, c'est-à-dire je voudrais surtout exprimer ma reconnaissance à tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne Marie-Lou Tarot. Merci infiniment. Les gens également qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos. C'est très gentil de votre part de le faire de cette façon-là. Je voudrais aussi remercier tous les gens qui m'envoient un petit coucou, un petit merci, un petit mot. C'est très gentil de votre part de me renvoyer l'énergie de cette façon-là. C'est très apprécié, ça je peux vous le dire, du moins. Toujours est-il que pour tout le monde, pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci et merci, cher ami. Alors, voilà, on est revenu à vous, cher ami Sagittaire. C'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ici, on parle de réponse. Le grand plan et la cohérence. Oh. Le lanceur de filet, détox, le bienfaiteur. OK. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? La réponse. Votre état d'esprit, évidemment. On vous dit d'écouter votre cœur et regarder en vous. Alors, tout s'éclaire. J'ai mon impression générale de votre jeu jusqu'à maintenant. Je sens aller, là, j'ai ouvert celle-là, mais effectivement, ça avait juste confirmé mon ressenti. J'ai l'impression ici qu'on est à un carrefour ici. Je pense que vous avez fait beaucoup d'actions, beaucoup de gestes pour aller de l'avant. Ici, je ressens effectivement, on est comme si on est un carrefour. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va là, à droite? Est-ce qu'on va à gauche? Est-ce qu'on va en avant? Il y a comme, on ressent ici la réponse, la façon que c'est fait. C'est comme si c'était... On ne sait pas trop quelle direction prendre, je pense. On a fait ce qu'on avait à faire, du moins selon notre ressenti à nous. On sent qu'on a fait ce qu'on nous avait demandé de faire ou ce qu'on ressentait de faire. Maintenant, on semble être à court un peu d'idées, un peu savoir un petit peu où après, qu'est-ce qu'on fait. Toujours est-il que, ici, la réponse, on vous dit d'écouter votre cœur et regarder en vous et le tout s'éclaire. Je pense que c'est tout ça, c'est surtout, parce que surtout, moi je vois la carte ici, évidemment, ça me donne une idée dans quelle direction vous allez, là. Mais toujours est-il que c'est aussi un moment, je dirais, pour... je dirais pas un moment d'arrêt, pas du tout, c'est pas du tout comme ça que je le vois. Moi, je le vois plutôt comme quelque chose qui...
un ressenti pour appeler les choses à venir à vous. Parce que ici, je vais vous expliquer, vous allez comprendre, on va faire la boucle. Le lanceur de filet ici, on vous dit les préparatifs portent leurs fruits. C'est justement, c'est le moment maintenant de récolter, de lancer vos filets pour ramasser, veut dire, comme le pêcheur, ramasser le fruit de son travail. C'est un petit peu dans ce sens-là que je sens. C'est pour ça que la réponse, je me jetais comme ça, je dis oui, un carrefour, c'est évident, parce que c'est comme si on est sur le bord, je veux dire, une falaise, mettons, et qu'on se balance un peu comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On reste là ou on se lance en bas? On chambranle un peu parce qu'on ne sait pas trop quelle direction prendre. Alors qu'ici, on vous dit, tu as tellement demandé des choses, tu as demandé beaucoup de... Tu as fait des intentions, tu as lancé des messages dans l'univers. Ben, ils sont là, là. Va à l'intérieur de toi pour le ressentir ici, parce qu'il n'y a personne qui va dire qu'il va te le porter dans les mains, là. Il va falloir que tu prennes conscience que c'est maintenant le moment final pour toi de ramener au complet le filet vers toi, là. On est dans cette sensation, il là, ici. Parce qu'on parle de résultats qui c'est très, très bon. C'est un go. C'est comme, enfin, c'est arrivé. Rends-toi compte. Arrête de te poser de savoir où tu t'en vas. Là, il est temps de te prendre une certaine pause pour justement attirer vers toi ce qui vient, d'attirer vers toi le filet ici. C'est ce qu'on vous demande ici. On parle ici de se mettre en état de recevoir, dans le fond. Je ne peux pas faire autrement que vous dire ça de cette façon. De lancer votre filet, évidemment. Avec le lanceur de filet, c'est assez... parce que ces préparatifs-là, pour arriver à récolter justement ce que vous avez semé. On est dans cette identité-là, même si consciemment, vous êtes mon Dieu, mais comment je fais ça? Mettez-vous en état de recevoir, de réception. On parle quand même d'une certaine méditation, certaines contemplations. En état de réception... oui, en état de réception. On se ressente à l'intérieur de nous. On prend des pauses, on prend des méditations pour voir, pour attendre le message, pour attendre le go qui fait que justement, c'est le temps de ramener vos filets. On dit que l'action, elle est là, c'est-à-dire la résultante, elle est là. C'est à vous de saisir le filet pour le ramener vers vous. Il n'y a personne qui va vous l'apporter directement. Vous avez demandé quelque chose, mais il s'est rendu maintenant. Allez chercher, allez réceptionner maintenant. On va dire de cette façon-là. OK? Parce que c'est une carte qui est très proche, qui indique beaucoup, oui, qui indique la prospérité, des cadeaux, toutes sortes de choses, je veux dire, très intéressantes à avoir, évidemment, mais c'est aussi le résultat de ce que vous avez demandé et les efforts que vous avez faits également pour avancer dans votre cheminement. Mais vous le voyez bien, c'est un filet ici, il y a des préparatifs à faire pour justement récolter, veut dire ce que vous avez à faire. C'est la même chose que quand on va pour cueillir des pommes, si on n'est pas là avec nos deux mains, hein, on prend un panier, on prend quelque chose pour arriver à récolter le maximum de ce qu'on, en fait, le maximum de ce qu'on veut avoir. Okay? C'est en ce sens-là que je la ressens, la carte du filet. Donc, il va falloir éventuellement, vous êtes à la tout dernier step, là. Dernière marche pour justement récolter et prendre le temps de tirer votre filet pour ramener voir ce que vous avez attrapé, veut dire dans vos intentions, ce qui vous est renvoyé finalement. On va vous le dire de cette façon-là. Qu'est-ce que le E vous dit? On vous dit de lâcher du lest. Pourquoi qu'on vous dit ça? C'est à propos, en tout cas. C'est comme ça que je le sens. Alors, laissez lâcher du lest. N'en avez-vous pas assez de crouler sous le poids de votre bagage émotionnel? Le fait est que tout cela appartient au passé. Or, vous vivez dans le présent. De vos puissants doigts énergétiques, vous pouvez d'une chic note jeter par-dessus bord ce vieux bagage qui a fait son temps. Il est temps de voyager libre et léger. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous retient. Est-ce que vous avez peur? Avez-vous peur d'enfin avoir ce que vous avez si désespérément demandé? Ça semble, c'est comme si on n'y croit pas, on va encore se faire avoir, alors qu'on vous dit, ben non, tu es libre de ramener ton filet ou de le laisser où est-ce qu'il est. Mais c'est là. Alors, à toi de voir pourquoi tu as ta réponse ici, tu l'as, la réponse. On dit, écoute ton cœur. Regarde en toi. Vous allez comprendre, il y a une possibilité pour vous ici, du moins. Si vous le désirez, c'est vous qui devez faire l'action de tirer vos filets en vous, de vous mettre en état pour recevoir ce qui vient à vous.
Mettez-le dans le contexte de votre situation, évidemment. On continue. Le grand plan ici, justement, le grand plan ici nous indique que comment je peux dire ça? Vous êtes dans le moment, dans une période également, c'est pour ça que tout vous arrive également, ce que vous avez semé, veut dire vous récoltez. Ici, le grand plan, c'est, il faut regarder, c'est le papillon qui est en train de sortir de ce cocon. On se prépare à prendre notre place, on se prépare à prendre montrer qui on est, on va dire de cette façon-là. On vous dit que la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous, faire grandir. C'est toutes des choses que vous avez appris pour justement laisser prendre place à tout ce que vous êtes, à montrer tout ce que vous êtes. Nécessairement. La seule indication que j'ai qui peut être un peu difficile par rapport au grand plan, même si c'est très positif, c'est la carte centrale de votre jeu qui quand même influence aussi le jeu au complet. C'est la carte centrale. On parle ici de détox, éliminer les pensées toxiques. On est encore ici à se dénigrer. Se dénigrer, mais aussi, ici, on vous demande de vous débarrasser des jugements que vous avez, mais des jugements sévères. Vous êtes très catégorique dans ce que vous pensez sur les gens, mais aussi sur vous, mais aussi particulièrement sur les gens. Vous êtes très... pour vous, c'est clair, c'est non négociable, mais le problème, c'est que ça vous apporte, veut dire, ce que vous semez, vous le recevez là aussi, de ce côté-là, du côté négatif aussi. Et c'est un petit peu, ça vient justement intoxiquer vos pensées à un point que ça peut, vous pourriez physiquement sentir des malaises. Vous êtes tellement ancré dans vos idées que, la personne a fait ça, ben elle est comme ça égale ça. Il n'y a pas ici de zone grise, il n'y a pas de gris, de blanc. C'est blanc ou noir, mais c'est un jugement sévère, ce que vous refusez que les gens aient envers vous. Donc, ce qu'on ne fait pas normalement aux autres, ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. La logique des choses. Mais on dit qu'il n'est pas trop tard. Par contre, il n'est pas trop tard, mais il est grand temps que vous réfléchissiez un peu de votre façon de catégoriser les gens, de voir un petit peu comment vous mettez du négatif alors que si la personne n'est pas pour vous, elle n'est pas pour vous. Inutile de lui coller une étiquette. C'est pas nécessaire. Si on finira plus, si on commence à étiqueter, je veux dire, tous les gens qu'on rencontre dans notre vie. Moi, je pense qu'éliminer les pensées toxiques, c'est vraiment... Je pense que c'est parce que ici, on ressent que ça peut aller jusqu'à, comme je vous disais à un moment donné, c'est des charges émotionnelles qu'on s'emmène avec nous. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est votre défi de vous débarrasser des jugements sévères sur vous. Sur vous, les autres, des pensées négatives. Pour arrêter un peu les dégâts négatifs, un peu les dégâts, veut dire, que vous pourriez recevoir, ou qui pourraient se répercuter, je veux dire, sur votre santé ici. C'est quand même une carte assez intense, mais aussi intense, je veux dire, que ce que vous avez comme jugement sur les gens. C'est un petit peu, ça vous empêche de vivre entièrement ce que vous avez à vivre, parce que vous vous arrêtez à des choses, veut dire, qui sont basées sur rien. Je sais pas, le ressenti est vraiment bizarre sur cette carte-là. Mais chose certaine, c'est surtout, veut dire que vous êtes en train de reprendre je dirais, les rênes de votre vie en renaissant. Il y a quand même le grand plan, c'est un peu ça, hein? Mais ça fait partie aussi des leçons. Ici, on vous dit, la vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Mais ici, il y en a toute une expérience, il y a toute une leçon à apprendre ici. Votre jugement veut dire, c'est pas que vous n'avez pas un bon jugement, mais vous bloquez des énergies inutilement. Dans le sens que c'est pas parce que la personne, veut dire, ne correspond pas à ce que vous voulez que vous devez nécessairement mettre, comme je vous dis, un jugement ou une étiquette sur la personne. Laissez-la aller, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez à perdre votre temps, veut dire, parce que c'est des traces que vous laissez. Des traces, donc, que vous allez recevoir, veut dire, vous allez recevoir l'effet. Donc, vous vous envoyez à vous-même des mauvaises ondes. Il faut quand même un peu penser à ça aussi, là. Ça assombrit un peu tout ce qui vient à vous. Je comprends un peu plus l'hésitation de ramener, veut dire, le filet vers vous. C'est comme si, veut dire, vous avez déjà une opinion faite sur la chose.
Et vous ne déviez pas, sauf que vous manquez des occasions. Parce que dans votre tête, il faut que ce soit étiqueté. Bon, et évidemment, c'est à vous de savoir si vous changez, hein, n'est-ce pas? On parle ici de libre arbitre et de discernement. Mais je peux que faire, moi, ce que je ressens, ce que je vois. On va aller avec ça. On va aller voir ce que le E vous dit face à ça. Mais cette carte-là est très puissante. Il va falloir, à un moment donné, il va falloir faire une bonne méditation là-dessus, moi, je crois. On vous parle d'ouverture facile ici, 28. C'est dommage que vous sabotez un peu vos chances. Ouverture facile, on vous dit la voie est libre, mon ami. La mer rouge s'écarte et vous êtes libre à présent de parcourir le monde. Tous les obstacles ont disparu, portes et fenêtres sont grandes ouvertes et rien ne peut vous arrêter. Pourquoi ce blocage-là? Parce que vous tenez Morticus à... Pour vous, c'est une façon de contrôler votre vie, de mettre les gens dans des cases. Je pense que ça a peut-être été pendant une période de temps une façon de vous protéger, peut-être. Protéger peut-être contre vous-même aussi, parce qu'on parle quand même pas mal d'émotions dans tout ça. On parle aussi des illusions ici avec les bulles. Mais c'est une carte assez puissante quand même qui donne... Je vais aller voir, laissez-moi voir un petit peu. Je pense que je vais aller vous lire le ressenti de la carte, parce que franchement, c'est important cette étape-là. Et je ne veux pas que vous manquiez, il veut dire des opportunités, parce que vous allumez pas ce que j'essaye de vous dire. On vous dit ici, éliminez les pensées toxiques, réparez le corps, le mental, l'esprit, nettoyez la maison. On vous dit, lorsque la carte détox apparaît, elle vous met au défi de vous débarrasser des jugements sévères que vous avez portés sur vous-même et sur les autres. Éloignez-vous des personnes qui vous ont fait du tort ou qui vous ont offensé. Reconnaissez qu'elles reflètent des aspects obscurs de votre propre âme. Oui, c'est une pilule difficile à avaler, hein, le miroir. Ce n'est qu'alors que vous pourriez éliminer de votre vie les personnes toxiques que vous avez laissées entrer dans votre cercle de proches. On vous dit qu'il est temps de faire le ménage dans votre propre maison. Débarrassez-vous des pensées et des jugements personnels qui empoisonnent votre esprit. Éliminez les croyances erronées d'autrui que vous aviez adoptées comme étant les vôtres. Faites-le avant que votre esprit ne vous rende malade. Et videz vos placards des aliments... Et videz vos placards des aliments malsains qui empoisonnent votre corps. Jeûnez pendant une journée ou sautez un repas afin de permettre à votre corps de se nettoyer et de se débarrasser des toxines. On vous dit détox apparaît pour vous avertir que vous ne pouvez plus remettre à plus tard les soins et les attentions dont vous avez besoin. Le moment est venu. Prenez soin de votre corps avant de devoir effectuer des réparations dont vous ne vous remettrez jamais tout à fait. Détox est venu vous avertir qu'il n'est pas trop tard, mais grand temps. Ne vous privez pas de la santé que vous méritez. Vous êtes en train de vous gruger vous-même, là. Mettez une bonne attention sur cette carte-là, voir le ressenti que vous avez. C'est sûr que c'est une carte qui est très, très puissante, hein, on le sent, hein, on vous le dit. Alors que vous êtes, vous dire, à un moment où vous seriez en mesure de récolter les efforts, comme je vous dis, les efforts que vous avez faits ici. On parle de cohérence quand même, si on continue la cohérence ici, on vous dit que dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. On vous ramène ici encore une fois. C'est des choses que vous gardez qui sont inutiles, qui font juste ravager, veut dire, vos bonnes intentions, vos élans de vouloir changer les choses, etc., etc. Ici, on parle de se maintenir dans une certaine cohérence, parce que c'est justement, si on reste centré sur ce qu'on veut, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on veut, l'action qu'on met en avant, c'est en accord avec ce que vous ressentez vraiment, peut-être la nouvelle vue, étant donné ici qu'on parle quand même de renaissance, ici, mais on n'est pas encore né, là. Il va falloir nettoyer pour arriver à naître, à avoir enfin cette libération-là, vous libérer de votre cocon. C'est un peu ça, dire, la cohérence qui va vous ramener à vous centrer pour justement être en accord avec ce que vous ressentez profondément, ce que vous voulez, ce que vous cherchez, dire, à quelque part, votre quête à un moment donné. Parce qu'on vous dit que dès que vous êtes en accord, va dire vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, l'énergie, elle circule. Il n'y en a plus de problème, il n'y a pas de blocage.
On se laisse pas, ça coule, c'est fluide. OK? Ici, on parle du bienfaiteur, on parle de grâce et générosité. Heureusement, par deux fois, on vous amène des cartes qui vous confirment que les choses que vous avez demandées, veut dire, sinon, sont présentes, c'est du moins, veut dire, sont disponibles pour vous si vous le désirez. Parce qu'ici, on parle de cadeaux, évidemment, la carte de bienfaiteur, grâce et générosité, on ne va pas se tromper. On parle quand même encore là de réalisation, on parle encore là de choses que veut dire qu'on a demandé. Le 3, c'est quand même divin ici aussi. On parle de quoi? On parle de cadeaux, on parle de renforcement positif, on parle de partage, de générosité. C'est une carte qui est très riche, je veux dire, en effet, qu'elle peut donner la même chose que... Ici, c'est aussi bon, je dirais même, tout ce que vous pouvez ramener, évidemment, parce qu'ici, on dit que vous récoltez ce que vous avez semé, mais le filet, il est dans l'eau, il attend que vous le rameniez. Ici, il y a comme... Est-ce que c'est un voile? C'est sûr que c'est un peu quand même voilé quand même. Vous n'êtes pas... on vous donne la solution. Écoutez votre cœur. Regardez en vous. Alors tout c'est clair. Vous allez savoir comment faire pour ramener les choses vers vous. On vous ramène ici encore avec le bienfaiteur, avec une grâce et générosité. Dans la mesure où vous êtes vraiment centré. Cette cohérence-là, la façon que vous êtes très centré aussi, ça vous amène une certaine sérénité, une certaine stabilité, je vous dirais également. Ça vous permet justement de ne pas vous laisser, de ne pas vous écarter dans des choses, je veux dire, je dirais, à la limite, pas à la limite, je vais vous le dire carrément, il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. C'est ça, c'est ce que vous avez peut-être négligé parce que vous sentiez pas prêt ou prête, ou alors ça n'a pas été réellement porté à votre attention, ou alors vous avez préféré ignorer, je veux dire tout simplement, mais c'est un résidu d'une ancienne vie, là, ici, là. C'est pour ça que ça revient. Ça fait un cycle, hein? Ça revient tout le temps. Donc, éventuellement, vous êtes toujours confronté. Et là, ici, bizarrement, quand vous êtes dans une situation où tout va mal, c'est presque normal pour vous, c'est presque normal que vous vous ressentiez comme ça. Mais ici, on est dans une position, on est dans une semaine très positive. Cette carte-là, ne devrait jamais, avoir... prendre part, veut dire, à votre tirage, surtout qu'elle influence également votre tirage. Alors que tout ce qui est autour, veut dire, on vous dit, hey, c'est bon, regarde, tu récoltes ce que tu as semé, la générosité vient d'une grâce, il y a des choses, c'était des souhaits qui sont accordés, des facilités qui viennent à toi, mais il y a quelque chose qui vient toujours interférer. Qui vient couper l'élan, qui vient couper parce que vous ne l'avez pas réglé. On parle de jugement que vous avez sur les gens, de jugement que vous avez sur vous. C'est des jugements très ancrés. Il n'y a pas de place, comme je vous dis, il n'y a pas de place ici il n'y a pas de place à la négociation ici sur ce que vous pensez des personnes autour de vous. C'est un jugement qui est basé sur pas grand-chose, d'après moi. C'est ce que je ressens ici. Parce qu'on parle vraiment de choses plutôt illusoires. Hein? C'est comme si c'était pour nous, ça nous donnait une réponse, je veux dire tout simplement, ou une raison pour ne pas voir la personne. Ou pour pas, comprenez-vous, il y a une histoire comme ça ici dans cette carte-là au niveau du détox. C'est en train de vous empoisonner. C'est pas pour rien qu'on parle de détox ici, là. Ça empoisonne votre mental, ça empoisonne vos émotions, ça empoisonne, veut dire, votre ressenti également. Ça prend le dessus, dans ce sens-là. On va régler ça, les amis. Beaucoup, beaucoup. On va aller chercher une carte tantôt. Je vais juste terminer ici, si vous le désirez. Le bienfaiteur, écoutez, on vous dit que c'est encore là. Encore là, c'est à votre disponibilité si vous le décidez. Je pense que de façon, si vous êtes en mesure de maintenir une certaine cohérence, un certain centrage, vous êtes en mesure de voir ici certaines choses, mais encore là, on vous demande de partager. Ici, allez-vous être capable? Ça, c'est un donnant-donnant, là. On reçoit et on donne. Ça ne veut pas dire qu'on donne tout. On reçoit, on partage. Partagez, OK? Partage ici. Qu'est-ce que le E vous dit là-dessus? La tête dans les étoiles. Heureusement, on vous dit protection, confiance inhérente, s'élever au-dessus de la mêlée.
Les yeux des aigles, non, c'est pas ça du tout. Excuse-moi, je suis pas dans le bon livre. dans le E. 18, je trouvais que ça n'avait pas rapport. 17-18, la tête dans les étoiles. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous pouvez d'ores et déjà rédiger votre discours d'inauguration. Vos talents créatifs sont dans une forme rare. Idées inspirées, projets brillants et plans d'enfer affluent de toutes parts. Remerciez votre muse, sortez une coupe et savourez le doux nectar de l'inventivité et du bon temps. J'ose espérer que vous avez réussi à passer c'est du moins ce que les cartes semblent ici nous dire. Dieu merci, on est quand même avec un 9 ici. Donc, on termine les choses. Je pense que ça a été... Je pense que vous avez pris cette carte-là, le ressenti. Vous avez pris cet avertissement-là, je dirais, au sérieux. C'est l'impression que j'ai ici. On avait dit qu'on mettrait une carte dessus. Attendez un peu. Oups. 54, un 9, là aussi on a la traversée. C'est un rite de passage, les amis. Vous en êtes là. Il y a quelque chose qu'il va falloir que vous décidiez. Il y a une décision. Quand on parle ici d'un rite de passage, c'est que c'est une traversée, mais il y a des façons de le faire pour traverser. Regardez, la traversée, on voit ici une petite trace, puis il y a un portail ici qui s'est ouvert. Il y a quelque chose qui vient à vous, et c'est dans le but, avec le 54 ici, c'est dans le but ici, vraiment d'éclaircir la situation, de régler le problème. On veut passer à autre chose, on veut plus se laisser bloquer par cette... dans le fond, c'est des intentions, là aussi, que vous envoyez quand vous jugez une personne. Ne soyez pas surpris que les gens vous jugent. Ce qu'on envoie, on reçoit. Hein? Alors, c'est un peu dans ce sens-là que je voulais donner, mais la traversée, c'est un rite de passage. À vous de savoir si vous passez le test. Il semblerait que vous avez quand même des cartes superbes pour justement vous renforcer votre volonté, veut dire face. Je ne pense pas que vous en manquez de la volonté. Ça, c'est inné en vous. Mais je ne peux pas faire autrement que revenir au rythme de passage. Ça vous appartient. Mettez-le dans votre situation, évidemment, surtout à quoi on fait référence, c'est-à-dire nos opinions très tranchées, veut dire sur les autres, qui sont basées sur... on ne sait pas trop sur quoi, là. C'est une façon de mettre une étiquette sur quelqu'un, pour être capable de le mettre, de le caser dans sa bibliothèque, là. C'est dans ce sens-là que je le ressens. C'est un jugement qui est très... c'est pas un jugement qui sont portés vers les gens je dirais, j'avais envie de dire par amour. Mais je veux dire, c'est que la vibration que je sens dans cette carte-là, c'est très cartésien. C'est très rationnel, la façon qu'on juge les personnes. Ici, c'est même pas le cœur qui parle, c'est la tête. C'est le mental qui dit non. Non, j'aime pas ses cheveux, j'aime pas ses... Voyez-vous, c'est basé sur des choses qui sont pas nécessairement, veut dire... des superficielles, on va se dire. Je vous dis pas que vous manquez de jugement, aucunement. Parfois, vous voulez juste, mais c'est votre façon instinctive de faire, de tout de suite, veut dire, cataloguer les gens que vous avez autour de vous. Vos proches, oui, mais aussi également, veut dire, les gens que vous rencontrez au jour le jour. Mais ça vous joue des tours. Ça vous enlève des opportunités. On vous dit que c'est un rite de passage. À vous de voir si vous passez le test ou pas. Il n'y a que vous qui tenez les rênes de votre vie. OK? C'est un tirage qui demande une certaine... C'est bizarre parce que c'est un tirage qui est très, 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 je dirais, très positif, très... inspirant, je dirais même à la limite, parce que, veut dire, enfin, on voit un peu la fin du tunnel dans ce tirage-là, sauf, bang, un mur qui se met dans plein milieu. Je ne sais pas pourquoi vous tenez Morticus à nécessairement agir, ou du moins instinctivement réagir à ce que vous rencontrez de cette façon-là. Je ne sais pas, c'est sûr que ça vous appartient, c'est pas...
Mais chose certaine, il faut vraiment vous désintoxiquer de ce genre de pensée, de ce pencher négatif, de ce genre de pensée négative et toxique pour vous. Ça commence à affecter votre mental, votre santé mentale, mais aussi votre santé physique. On a des moments, veut dire, où c'est dur dans notre tête. Là. On sait que ça va pas bien, on sent que mais on arrive, veut dire, à l'enfouir dans le fin fond pour passer à autre chose, l'ignorer tout simplement. Sauf que là, ça remonte. Chaque fois, ça remonte dans des moments où ça ne devrait pas remonter, mais ça remonte. Alors que vous êtes dans une phase de récolte. Vous êtes en mesure de passer à travers. Vous avez des outils, d'ailleurs, veut dire l'oracle de eux. Je pense on vous dit que la possibilité d'avancer, elle est là. Mais vous avez ce rythme-là à passer. Il y a une traversée à faire. Veut dire que c'est à vous à faire le chemin inverse pour voir pourquoi vous en êtes à ça et à quoi ça vous sert. Pour quel bagage que vous gardez avec vous, je veux dire, juste pour entretenir ce genre de jugement-là. À vous de voir, cher ami Sagittaire, c'est vraiment vous qui décidez. Allons voir votre bénédiction pour la semaine, si vous voulez bien. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de bénédiction de la foi. On vous dit, l'univers te teste. Seras-tu fidèle aux autres ou à toi-même? Sois courageux, car tu es soutenu par un océan d'amour divin. Tu possèdes de nombreux dons et la bénédiction d'une forte foi te portera pour relever les défis présents. Si vous y croyez, vous êtes en mesure de le faire. Et c'est ce que ici l'oracle de E vous dit aussi. C'est à votre portée. C'est à votre portée. C'est à votre portée. Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que par l'ego, par ego, vous allez décider de faire à votre tête? Vous avez le droit. Mais dites-vous à quelque part, tout ce que vous faites pour justement changer, parce que vous n'aimez pas nécessairement ce que vous vivez depuis une période, ou depuis toute votre vie, peu importe, mettez-le dans votre situation, vous amenez pas du mieux, là. Parce que vous faites des choses très, très... vous faites des choses très bien. Vous avez cette capacité-là, c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu plus choquant, je dirais. Quand on voit le potentiel, tu te dis, voyons, ce qu'elle fait là. Ce qu'il ou qu'elle fait là, vous êtes dans une situation de récolter, puis c'est ça qui vous empêche. Par orgueil, par ego, par mental qui veut dominer, par de la manipulation, par les mensonges, c'est les jugements sévères. Quand on parle de sévère, c'est que vous mettez des choses, des intentions dans votre jugement. Donc, il faut vous rendre compte que vous nuisez aussi aux gens en mettant des intentions comme ça. C'est comme souhaiter du malheur à quelqu'un. Mais vous êtes en train de vous en rendre malade. Alors que veut dire, vous êtes en train de, comme je dis, victime et bourreau. On va dire dans ce sens-là. Juge et bourreau, plutôt. Parce que la victime, c'est vous qui vous victimisez, là. Il y a un test à passer là-dessus. Je vous suggère, moi, fortement de réfléchir bien à la situation, de décortiquer un petit peu, de nettoyer un peu, et une fois pour toutes, cette façon de interréagir avec les gens, je vous dirais. Parce que c'est évident qu'en donnant des intentions comme ça à certaines personnes, ben, je m'excuse, mais ce que vous envoyez, vous allez le recevoir dans le front aussi, là. Vous vous mettez dans un état, veut dire que... Donc, c'est comme si je m'excuse de prendre beaucoup de temps à répéter, mais c'est de plus en plus les sensations ressortent. C'est comme si je vous sentais comme à travers un mur transparent, on voit tout ce qu'on peut gagner, mais la main passe pas. C'est proche, on le sent, on y goûte presque, mais on n'est pas capable de l'avoir. À chaque fois, on a l'impression qu'on passe à côté. Il y a du pardon là-dedans, là. Il y a une résilience à comprendre pourquoi ça se passe, parce qu'il va falloir se responsabiliser éventuellement. À vous de voir si ça vous rejoint, évidemment. Mais je ne peux pas vous dire autrement qu'il y a un rite de passage ici. Il y a quelque chose, c'est très important, ça influence le restant de vos jours. Comment vous faites ça.
Je vous souhaite de trouver le bon bout du fil, je vous dirais, parce que si j'enlève ça, je vous aurais dit la conclusion, wow, Sagittaire, mes chers Sagittaires, vous avez toute une semaine. Attendez, attachez votre truc, je pense que vous êtes en train de récolter. Vous récoltez vraiment les efforts que vous avez faits, les gestes, les changements que vous avez entrepris, les recentrages que vous avez faits aussi, ce que vous avez aussi, je dirais, comment je peux dire ça, mis en ordre. Tout parle, veut dire que même dans votre tête, vous êtes en préparation d'arriver à autre chose, mais ça bloque. Puis qu'est-ce qui bloque? C'est ça qui bloque. C'est entre deux prospérités, c'est entre deux retours de ce que vous avez demandé. C'est la résultante de ce que vous avez demandé, les actions, les attentes, les intentions, les souhaits, les grâces que vous avez demandées sont là. Mais, c'est ça qui bloque. Vous ne pouvez pas faire semblant, ici. Vous ne pouvez pas faire semblant d'être gentil, d'être lumineux, d'être ci, d'être ça. Ça ne marche pas, là. L'univers, il n'y a pas d'émotion, n'oubliez pas, là. Il se base sur les actions, les actions que vous faites. Il se base sur les intentions que vous donnez, la façon que vous rendez les choses, que vous manipulez l'énergie. C'est ça qu'il écoute. Mais les émotions, l'univers, il n'y en a pas. Que vous me dites, oui, mais là, peut-être, mais regarde, tout ce que j'ai pu faire, oui, vous avez des bonnes choses, effectivement. Vous avez des bonnes choses, d'ailleurs, la preuve. Ça vous revient. Mais en arrière de tout ça, il y a ça. OK? Écoutez, faites-vous une bonne méditation, je vous dirais. Examinez un peu après tout, c'est ici la méditation ou la confrontation, je dirais. Si peu de confrontation il y a, ça va être entre vous et vous, là. Personne d'autre. Il va falloir vous mettre à nu face à vous. On parle aussi d'un miroir ici. Pour arriver à régler ça, à éliminer cette façon de juger les gens. Ça vous apporte que du mal, et évidemment, ça vous bloque partout. C'est un rite de passage, cher ami. Prenez-le de cette façon-là. OK? Ça ne donne rien qu'on soit là pendant 3 heures à parler de ça. Ça revient où vous avez tout ce que vous voulez dans la mesure que vous réglez un problème. OK? Je pense que ça va être un petit peu le titre de votre guidance, le rite de passage. Parce que c'est vraiment ça où ça passe par là. Ça passe vraiment par là, je vous dirais. Ici, on n'est pas à demander aux autres ou à redemander à l'univers ou demander de l'aide, quoi que ce soit. Que de l'aide, c'est bien possible de la demander, de toute façon, évidemment. Un soutien peut être demandé également. Vous avez quand même, mais vous avez un test à passer. On vous dit, l'univers vous teste. Ça arrive, ça arrive. Comme je vous dis, c'est un tirage quand même qui rejoindra peut-être pas nécessairement tout le monde. Mais pensez-y, ça peut être à différents degrés aussi. Peut-être faire un retour un petit peu en arrière, voir comment on fait pour... comment on réagit aux gens qu'on ne connaît pas, ou comment on juge, je dirais, parce qu'on peut dire juger ici. Je dirais même presque évaluer les personnes, dans ce sens-là. OK? Alors, mais je cherche Sagittaire, on va passer à la deuxième partie de votre tirage, si vous voulez bien. Je pense que ce qui reste à faire dans votre tirage, ça vous appartient, tout simplement. Je ne peux pas faire autre chose pour le moment pour vous souligner. Demandez de l'aide à vos anges gardiens, si vous voulez, ou à l'univers, comme vous le désirez. C'est pour vous aider à peut-être éclaircir la situation, dans le sens, dans quelle situation, peut-être que vous ne voyez même pas ce que j'essaie de vous dire. C'est bien possible, c'est tellement intégré à l'intérieur de vous que vous ne voyez plus. Vous ne ressentez plus nécessairement non plus. À voir, demander de l'aide, de toute façon, c'est jamais mauvais. Au contraire, ça fait juste comme... Mais allez voir à l'intérieur de vous aussi comment vous vous ressentez, ce qu'on vient de dire ici sur le tirage. OK? On vous teste, je vous le dis tout de suite. Alors, cher ami, maintenant, question-réponse. Réponse par les réponses angéliques, pour se répéter. Toujours est-il que c'est très concis comme réponse. Donc, je vais vous suggérer de poser, évidemment, des questions très concises pour être en mesure de ne pas biaiser la réponse, finalement. Toujours est-il que
Si vous avez besoin, c'est dans le domaine que vous désirez, n'est-ce pas? C'est votre moment ici pour savoir quelle question vous voulez poser une fois, deux fois, trois fois. Pas la même question, s'il vous plaît. Ça ne donne rien de perdre votre temps avec ça. Mais de poser, vous pouvez poser une question, deux ou trois questions différentes. C'est à votre choix dans le domaine différent. C'est aussi votre choix. Alors, j'ai identifié les cartes ici avec une carte, avec une cornaline orangée. On a le quartz rose, qui porte bien son nom. Et ici, on a le quartz tourmaline, ici, tout simplement, pour identifier, comme je vous ai dit, cartes, ça n'a aucun rapport avec la valeur ou la signification de la pierre. Alors, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour répondre à vos questions ou formuler vos questions, je vous suggère de mettre sur pause. Quand vous serez prêt à avoir les réponses, vous reprendrez tout simplement la vidéo. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une idée de peut-être de ce qu'ils veulent poser comme question ou changement ou peu importe, je vous donne quand même 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. C'est à vous. Alors, chers Sagittaires, c'est le moment de répondre à votre ou à vos questions. Ceux qui ont choisi la cornaline ici, la pierre orangée, la réponse à votre question, on vous parle d'abondance ici. Évidemment, mettez-le en corrélation avec votre question. Abondance, les choses viennent facilement à vous. Quartz rose, la réponse à vous, elle est, on vous demande de ne pas arrêter. N'arrêtez pas. Il semblerait que vous êtes dans la bonne façon d'agir, la bonne façon de faire ou de penser, ou encore là, le mettre en résonance avec votre question. Pour ceux qui ont choisi le quartz tourmaline, la réponse à votre question, on vous dit obtenez plus d'informations. Il vous manque des détails ici. Il vous manque, regardez, on voit le visage, mais en haut, c'est flou, il n'y a rien. On n'est pas trop sûr de la réponse qu'on doit donner. Il semblerait que ce n'est pas très clair. Alors, formulez un peu mieux la prochaine fois, ou la prochaine fois, une autre question, peut-être, allez voir votre ascendant, ou votre signe lunaire, vous pourrez à ce moment-là peut-être reformuler la question si vraiment vous avez dans le moment présent à avoir une réponse. D'accord? Alors, mes chers Sagittaires, c'est le moment votre guidance est terminée, de vous laisser aller, de vous remercier de m'avoir accueilli encore chez vous. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire. Je vais vous souhaiter de trouver la lumière, de trouver, la façon, pour vous débarrasser de cet abcès. Moi, j'ai presque envie de dire de cette façon-là, parce que vous avez fait d'énormes changements dans votre vie, je crois. On ressent, puisque vous récoltez beaucoup de choses, qui sont bénéfiques pour vous, qui sont pas loin, qui sont en arrière d'un voile, qui attendent bien que vous le laissiez, que vous déchiriez justement ce voile-là. Toujours est-il que c'est une semaine à travailler, à bien réfléchir, à bien méditer ici pour savoir un petit peu comment se prendre pour arriver à maîtriser pas maîtriser, c'est pas le bon mot, à régler cette situation-là de vraiment qui semble... Pour vous, qui semble très, très ordinaire, parce que c'est peut-être dans vos outils que vous vous servez dans la vie de tous les jours, les gens que vous rencontrez, la façon que vous réagissez face à ce que l'énergie des gens. Beaucoup d'amour, beaucoup de clarté, beaucoup de lumière, beaucoup de santé et de prospérité dans votre vie. C'est ce que je vous souhaite pour la semaine. Essayez de vous amuser à travers ça. N'oubliez pas, on vous le dit, c'est un rite de passage. Il y a des choses il va falloir décrocher certaines choses. Il va falloir accepter certaines vérités. Tout simplement. C'est un travail, qui est à faire. Que même si vous le mettez de côté maintenant, il va revenir. Il devient de plus en plus intense. Il devient de plus en plus grossi. Il prend de l'ampleur. À un moment donné, il ne s'agit pas de le laisser aller pour rien. Mais encore là, c'est votre libre arbitre, votre discernement face à ça. OK? Alors, mes chers Sagittaires, c'est le moment de se dire au revoir. Je vous souhaite une bonne semaine et on se dit à la prochaine. Au revoir.